Bonjour à tous, donc nous avons commencé dans le premier travail à se délier le poignet et les doigts pour apprendre des noms de lignes et une variété de lignes. Alors qu'est-ce qu'une ligne? Je vous lis les mots de vocabulaire du dessin. La ligne, c'est la figure dont un fil très fin donne l'image, ce qui forme une limite, une séparation, par exemple la ligne d'horizon. Qu'avons-nous fait dans notre premier travail? Nous avons dessiné, nous avons fait des traits. C'est la ligne que l'on trace avec le crayon ou la plume. Nous avons travaillé cette fois-ci avec du crayon à papier. Dans notre prochain travail, nous ferons des tracés, c'est-à-dire des représentations par des lignes d'un dessin. On peut aussi parler de tracé lorsqu'on fait un plan, le plan d'une maison par exemple. Plan réalisé par un architecte, entre autres. Je vous lis maintenant les autres mots de vocabulaire. Le cerne, c'est le contour accusé d'une figure, c'est-à-dire qu'on le voit, ce cerne noir par exemple, dans la bande dessinée. C'est un contour qui est accusé, c'est-à-dire qu'il est très marqué, très fort, très appuyé. Qu'est-ce qu'un contour? C'est la ligne qui marque le tour d'un corps, de toute forme, un pourtour. Un chat a un contour. Un petit garçon, une petite fille a un contour. Une table, une chaise, un arbre, un soleil a un contour, c'est-à-dire la ligne qui marque le tour d'un corps. Le graphisme, c'est la manière de tracer un trait considéré sous l'angle esthétique. Chaque artiste a un graphisme particulier, c'est-à-dire une manière de dessiner de manière particulière. Lorsque vous dessinez, vous faites des gestes, des mouvements du corps, de la main et des bras. Vous avez pu remarquer que quand vous avez fait le premier travail, c'est simplement le poignet, la main et les doigts que vous avez bougés. Lorsque l'on fait un travail gestuel sur plus grand format, alors gestuel, ça veut dire qu'il concerne les gestes qui est accomplis spontanément, mais sans autre objet précis, une peinture gestuelle. Cela engage généralement tout le corps, c'est tout le corps sur très grand format qui va bouger. Le trait, la ligne, le tracé et le graphisme ont une valeur expressive. Ils expriment des choses, ils veulent dire des choses. Cela demande une certaine énergie qui peut solliciter soit la main, soit le corps tout entier. Le corps de celui qui produit peut avoir des postures différentes dans l'espace. Il peut être accroupi, il peut être debout, il peut sauter, il peut aller de droite à gauche en faisant de grands gestes. Dans une certaine peinture gestuelle, une part de hasard, d'aléatoire, de non contrôlé peut intervenir dans la production de l'œuvre. Ce hasard est l'un des éléments qui constituent l'œuvre. Je vous invite à regarder la prochaine vidéo sur Eugène Delacroix, peintre français du 19e siècle, dans laquelle je vous ai fait une analyse d'un dessin aquarellé, donc une aquarelle, où vous pourrez regarder la particularité du graphisme de Eugène Delacroix et la multiplicité de ces lignes de son dessin, de ce cavalier. Bon visionnage, merci.